Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo de mes tops et mes flops du mois de juin. J'ai 3000 produits à vous présenter, ça va être l'intro la plus courte du monde. Je passe tout de suite à la présentation. Le premier produit que je vais vous présenter aujourd'hui, je suis moi-même surprise que ce produit soit présent dans ma sélection des favoris du mois. Il s'agit de la palette Alyssa Edwards de Anastasia Beverly Hills. Pourquoi est-ce que je suis surprise? Parce que quand on regarde les teintes de cette palette, on voit assez rapidement que ce n'est pas le genre de teinte que j'ai l'habitude de porter. Et pourtant, j'ai beaucoup utilisé cette palette ce mois-ci. Je n'ai pas fait des make-up extraordinairement extravagants, mais j'ai fait des touches de couleur avec cette palette et finalement, je me suis surprise à beaucoup l'utiliser. J'ai d'ailleurs filmé une vidéo où j'avais fait mon trait de liner avec cette teinte-là. Vous avez été nombreuses à me dire que genre vous adoriez ce make-up. Et ensuite, hors caméra, les autres jours, voilà, j'ai piqué certaines de ces couleurs dans cette palette. Je me suis fait des traits de liner ou du ras de cils inférieur ou du coin interne ou du coin externe. Voilà, je me suis bien amusée. La qualité des fards Anastasia, on la retrouve dans cette palette, il n'y a rien à dire, les fards se travaillent bien, ils ont une bonne tenue. Alors les teintes très intenses comme ça, très chargées en pigments, ce ne sont pas forcément les teintes les plus faciles à travailler, mais c'est normal on va dire. Et du coup voilà, elle mérite sa place dans cette vidéo et je voulais vous la présenter aujourd'hui. Je l'ai beaucoup utilisée en combinaison aussi avec la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills qui finalement, quand on les met à côté les deux, est beaucoup plus douce. Voilà, donc très jolie surprise et très belle découverte que cette palette Anastasia. Je voulais ensuite vous parler du spray de chez Farsali qui est le Rose Gold Skin Mist. Je vous en ai beaucoup parlé ce mois-ci. J'adore ce spray en spray de finition. On peut aussi l'appliquer avant, mais moi je l'applique après parce qu'il va vraiment apporter de l'éclat, du glow, de la lumière au teint. Il va très bien fondre les matières ensemble, mais surtout, je l'aime pour ce rendu vraiment flawless qu'il va apporter à la peau. Il est super pour ça. Il a une petite odeur très agréable. Ça reste pas sur la peau, c'est frais, il est facile à appliquer. Alors il faut pas en mettre beaucoup parce que justement ce côté lumineux après ça peut devenir un peu trop, mais c'est pas du tout comme le spray Beauty Blender dont je vous ai déjà parlé qui a un fini gras. Là non, là c'est juste voilà de la lumière, de l'éclat et j'adore ce produit pour ça. Donc si vous recherchez ce genre de spray vraiment qui va réveiller le teint et qui va apporter de la lumière, je vous conseille le Rose Gold Skin Mist de chez Farsali. Une autre très belle découverte ce mois-ci, le Super Stay Ink Crayon de chez Maybelline que j'ai en teinte numéro 45. Je l'ai testé dans la vidéo Crash Test maquillage pas cher. Je vous l'accroche ici si vous voulez le voir en action et voir le rendu sur les lèvres. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil. Pourquoi est-ce que j'adore ce produit? Parce que déjà, la pigmentation, l'opacité, rien à dire. 100%. Ensuite au niveau du rendu sur les lèvres, il est vraiment très beau. Il ne marque pas mes petites ridules que je peux avoir sur les lèvres. Il est fin, il est confortable, il a un rendu mat, presque semi-mat. Il y a un petit peu de lumière qui se dégage de ce produit et il a une excellente tenue et j'ai vraiment été bluffée par la qualité de ce produit. J'en ai acheté deux de plus que je vais recevoir d'ici quelques jours. Donc vraiment pareil, méritez cette place dans cette vidéo parce que je suis, comme je vous dis, je suis bluffée par la beauté de ce truc-là. Voilà. J'ai à nouveau un produit de chez Farsali à vous présenter. Il s'agit du sérum Radiance Liquid Glass. Moi, je l'utilise comme base de maquillage. Sachez qu'on peut également l'utiliser dans sa routine soin. J'adore ce produit parce qu'il va vraiment apporter de l'éclat à ma peau. Il tient vraiment ses promesses de ce côté-là. Ils disent que c'est un sérum Radiance. C'est exactement ça. Et en fait, ça apporte de l'éclat et de la lumière sans être un enlumineur. C'est comme s'il n'y avait pas vraiment de particules de lumière à l'intérieur, mais comme je vous dis que ça allait, voilà, ça va booster l'éclat, en fait, l'éclat de ma peau, et j'adore appliquer ça avant d'appliquer mon fond de teint. Alors sachez que je ne l'applique pas seul sur tout mon visage, c'est un produit que je vais combiner avec une base matifiante, comme par exemple ma base Timeless de chez Tarte, sur ma zone T. Pourquoi? Parce que j'ai la peau mixte et que c'est un produit qui va apporter de la lumière et quand même de l'hydratation. Il y a de l'acide hyaluronique dans ce sérum, donc sur ma peau mixte, en tout cas sur ma zone T, c'est pas terrible quand c'est tout seul, je brille assez rapidement, mais par contre combiné avec une base matifiante, le rendu est superbe, ça m'apporte la lumière que je veux, ça prolonge la tenue de mon maquillage, il y a vraiment un effet un petit peu collant, je vous l'ai dit quand j'ai testé ce produit, et j'adore ce genre de base en ce moment, donc voilà, franchement, totalement convaincue par l'efficacité de ce produit. Jusque là, les sérums Farsali que j'avais testés, j'étais vraiment franchement pas convaincue, mais celui-là, voilà, il m'a eu. Je suis faible. Si vous avez vu ma vidéo Crash Test maquillage pas cher, vous ne serez pas surprise de trouver ce fond de teint dans cette vidéo. Il s'agit du HD Liquid Coverage de chez Catrice. Ça fait quelques jours maintenant que je le porte et donc j'adore.
J'adore ce fond de teint. Il a une belle couvrance, je dirais moyenne à forte. Il est vraiment très fin sur la peau. Imperceptible, il a vraiment un effet seconde peau. La texture est assez liquide, donc voilà, il se fond très bien à la peau. Et sur ma peau mixte, il se comporte vraiment très bien. Au fil des heures, j'ai passé une très longue journée le jour où j'ai testé ce produit. Et j'ai été bluffée le soir en rentrant de voir qu'il n'avait pas fait d'effet de matière autour de ma bouche, qu'il avait vraiment... bien, très bien évolué sur ma peau et ça a été le cas également les jours suivants donc voilà, vraiment j'en suis ravie. Si vous recherchez un fond de teint petit prix pour des peaux mixtes, j'ai presque même envie de dire mixte à grasse, je vous conseille voilà, je vous conseille le HD Liquid Coverage Foundation de Catrice, donc c'est matifiant et effet seconde peau. C'est exactement ça. Bravo Catrice, vous avez fait un très joli travail avec ce fond de teint. Et toujours d'ailleurs de chez Catrice, je voulais également vous parler de l'anti-cerne qui est le Liquid Camouflage Eye Coverage Concealer. Et donc pour ce produit, pareil, j'ai vraiment été bluffée par la qualité, le rendu sur la peau, la tenue. Je n'ai pas eu besoin de le poudrer, il avait un fini mat, il a tenu toute la journée. Il a très bien lissé mon dessous d'œil, c'était très joli. Et l'anti-cerne, c'est pareil, j'ai continué encore les tests après avoir fait la vidéo. Et franchement, je reste sur la même chose que pour la première impression. C'est une tuerie, ce machin, pour une poignée d'euros. Franchement, si vous recherchez un bon anti-cerne petit prix, au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance moyenne. Mais il est vraiment imperceptible, hyper fin. Et fait vraiment seconde peau, donc voilà, avec une tenue impeccable. Très belle découverte également cet anti-cerne là. Toujours dans cette vidéo petit prix, j'ai découvert ce blush de chez Maybelline. C'est le blush que je porte aujourd'hui. Il s'agit du Fit Me Blush en teinte 15 Nude. Ce truc là est une merveille. La texture déjà hyper fondante, pas du tout poudreux, pas du tout sec, ça se fond très bien à la peau, il se travaille très facilement. Alors celles qui aiment les blushs ultra pigmentés, je ne sais pas si vous serez convaincu par ce produit, mais moi j'aime ce genre de pigmentation où j'y reviens 2-3 fois avec mon pinceau pour vraiment construire l'intensité que je veux. Et au niveau du rendu, il m'apporte un petit peu de lumière, mais c'est vraiment très subtil et très naturel et j'adore. Il a une bonne tenue, comme je vous dis, se travaille très facilement. C'est une petite pépite de chez Maybelline, ce blush. Je les avais jamais testés, en tout cas, je sais pas s'ils ont changé les packaging, parce que j'ai déjà testé des blushs Maybelline, je sais plus si c'était des Fit Me ou pas, et voilà, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit bah non, ce packaging là j'ai jamais testé, donc est-ce que c'est les mêmes, est-ce qu'ils ont reformulé, est-ce qu'ils ont juste changé le packaging, j'en sais rien, mais en tout cas, j'en ai commandé d'autres également, parce que vraiment j'ai été bluffée par la beauté de ce truc, et je vous dis c'est encore celui que je porte aujourd'hui, donc content Gabi. Un autre blush que je voulais vous présenter aujourd'hui, mais cette fois-ci on passe un cran au-dessus au niveau du prix, même je dirais plutôt 10 crans au-dessus. Il s'agit d'un produit de chez Charlotte Tilbury, c'est le blush Chic to Chic que j'ai en teinte Pillow Talk. Ce truc-là est une merveille, je n'avais jamais testé les blushs poudre de chez Charlotte Tilbury, pourtant ils ont une réputation extraordinaire. J'ai enfin passé le cap et mais Gabi, qu'est-ce que tu as attendu? Je ne sais pas, il est magnifique. Donc c'est un blush qui va être soyeux, lumineux, très fin, qui va se travailler très facilement. Au niveau de la pigmentation, un petit peu comme le Maybelline, j'y reviens quelques fois pour construire petit à petit le rendu que je veux. Cette teinte est magnifique, nude, qui va avec toutes sortes de maquillages. La marque arrive en septembre normalement en France, donc je vais pas passer, je pense pas, on verra si je craque ou pas, mais je me dis je vais attendre que la marque arrive chez Sephora pour passer d'autres commandes, et c'est sûr et certain, je rachèterai des blushs de cette gamme là parce que j'adore. Voilà, ça a eu du mal à sortir, mais j'adore. Qu'est-ce que j'ai encore dans ce carton? Alors oui, j'ai un produit soin à vous présenter, c'est assez rare sur ma chaîne. Je vous en ai parlé sur Instagram. Il y a l'agence Nice Work Paris qui m'a envoyé un colis avec des produits de la marque Dr. Jart à tester. J'ai pas tout testé encore, je suis en train petit à petit de tester. Mais dans le colis, il y avait 3 masques en tissu, donc c'est pas celui-là que j'ai testé. C'est celui qui va, je sais plus le nom, je vous accroche la photo ici. C'est celui qui va lisser la peau et surtout qui va, qui va resserrer les pores. Voilà, qui va diminuer l'apparence des pores. Je vous ai fait le test en direct sur Instagram et j'ai été bluffée par l'efficacité de ce masque. Alors, ça dure pas 15 jours, le résultat évidemment, ça dure 2-3 jours. Mais vraiment, quand j'ai enlevé, c'est un masque en tissu, quand je l'ai enlevé, j'en revenais pas. J'en revenais pas à quel point mes pores avaient été resserrés et quand ma peau avait été lissée. Vraiment, c'était bluffant. Voilà, donc je voulais vous parler de ce masque aujourd'hui. Comme je vous dis, c'est rare que je parle de soins sur ma chaîne parce que c'est rare que je trouve des soins avec lesquels je vais vraiment voir une différence. Avec ce masque, j'ai vraiment vu une différence. Je vais tester les autres produits, j'ai pas pris le temps de le faire encore, mais ce masque...
pour resserrer les pores là. Franchement, j'ai été bluffée. Évidemment, dans ma sélection aujourd'hui, on va retrouver la nouvelle palette de chez Natasha Denona. Il s'agit de la Sunrise Palette. Si vous ne l'avez pas vue en action, je vous invite à aller voir ma vidéo où je la teste. Enfin, où je la teste, je l'avais déjà testée, mais où je vous en parle. Je vous l'accroche ici. Que vous dire, à part qu'une fois de plus, on est sur la qualité Natasha Denona. Oui, c'est un investissement, mais franchement, je crois que vous me demandez souvent de comparer entre les fards Pat McGuire et les fards Natasha. Je regarde là parce que mes palettes elles sont derrière. Et les fards Natasha Denona, j'ai un petit peu de mal à répondre, mais plus ça va et plus mon cœur penche pour les fards Natasha Denona. Voilà, c'est très cher, mais franchement, il y a d'autres fards qui sont très bien. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Je dis pas que genre ça c'est bien et tout le reste c'est nul. Je dis que ça vraiment ça sort du lot au niveau de la qualité. Voilà. Et une fois de plus, on retrouve une qualité exceptionnelle dans cette palette là, que ce soit les mats, les fards métalliques, les fards un petit peu duochrome, les fards un petit peu top coat, tous je les aime et je les adore. Et d'avoir ressorti cette palette, ça m'a également donné envie de me maquiller avec la gold. Voilà, c'est la gold de Natasha Denona que je porte aujourd'hui sur les yeux. Et franchement, top. Je n'ai rien d'autre à dire. Il m'en reste encore un des produits à vous présenter, je vous avais dit que j'en avais découvert beaucoup ce mois-ci. Je voulais également vous parler aujourd'hui du voile teinté de chez NYX, de la gamme Bear With Me. Très belle découverte également ce produit, si vous êtes à la recherche d'un produit teint qui va avoir un rendu naturel tout en camouflant quand même assez correctement vos imperfections. Alors on n'est pas sur quelque chose de très couvrant, mais quand même, voilà, ça atténue bien mes rougeurs et ça unifie vraiment bien mon teint. Je vous recommande de regarder ce produit. Il a une bonne tenue, sachant que j'ai la peau mixte et que ce n'est pas un produit qui promet contrôle de sébum, qui promet matité, etc. Je ne brille pas plus que ça et même quand il commence à s'effacer un petit peu sur les zones critiques de ma peau, un petit peu les ailes du nez, un petit peu le menton, ça s'estompe très joliment, ça ne me fait aucun effet de matière. Du coup, ces derniers jours, c'est ce produit-là que j'ai porté quand je voulais vraiment quelque chose de léger sur la peau avec un rendu naturel qui apporte bonne mine. Et j'étais assez sereine du coup par rapport à l'évolution de ce produit. Dans la journée, je savais que j'allais pas finir cakey ou avec de l'effet de matière autour de la bouche, etc. Donc franchement, très très bon produit, très jolie découverte également. Je voulais également vous parler du Maxi Blush de chez Rimmel. Je vous en ai parlé récemment dans une de mes dernières vidéos, dans la même vidéo où je teste le produit NYX. Et autant la teinte 01 que j'avais testée dans cette gamme là, c'était un peu une cata. Vraiment, c'était pas beau, il y avait des paillettes, la texture était sèche, il n'y avait pas de pigmentation. Et là, on a une très bonne pigmentation. La texture est très réussie, c'est assez soyeux, c'est pas vraiment poudreux, ça se fond très bien à la peau. Et la pigmentation est bonne, je vous conseille d'avoir la main légère si vous craquez sur cette teinte-là, c'est la teinte 03. Mais vraiment, un excellent blush tout petit prix que je vous recommande. La différence par rapport au Maybelline, bon déjà la teinte qui n'est pas du tout la même, mais surtout au niveau du fini, le blush Rimmel a cette teinte-là a un fini mat en fait, alors que le Maybelline est plus lumineux. Voilà, mais pour un blush de grande surface qui coûte quelques euros, franchement excellent rapport qualité-prix. Je passe maintenant au flop, j'ai 4 produits à vous présenter. Tout d'abord un produit de chez L'Oréal, il s'agit du Cherry on the Cake et j'ai la teinte Cherry Fever, donc c'est à la fois un bronzer et à la fois un blush. Pourquoi je n'aime pas ce produit? Parce que pigmentation proche de 0. Voilà, tout simplement. J'ai dû y retourner 200 fois avec mon pinceau pour pouvoir construire quelque chose. Après, le rendu était plutôt joli, mais trop long à travailler. Donc voilà, définitivement, je ne me servirai pas de ce produit. Deuxième flop, toujours dans cette vidéo où j'ai fait un crash test sur des produits petit prix. Un fard en peau de la marque Nabla, donc il s'agit des crèmes shadow il me semble, et je l'ai en teinte Christine, et franchement très difficile à travailler, je n'aime pas du tout la texture, c'est pas, comment dire, le rendu n'est pas harmonieux, ça fait des paquets, ça se travaille pas facilement, ça sèche très vite. Après la tenue est bonne, mais franchement le rendu sur la paupière c'est épais et c'est pas joli du tout, il y a de l'effet de matière en fait, voilà. Donc je passe mon tour pour ce produit là. Le troisième flop que je voulais vous présenter aujourd'hui, alors là mon cœur est brisé les amis, c'est très dur pour moi de vous dire que ce produit est un flop, mais c'est bel et bien un flop. Il s'agit de la palette Bloom de chez Natasha Denona. C'est trop dur. Pourquoi c'est un flop? Alors, ce produit-là très beau, ce produit-là très beau, ce produit-là très joli également. Et cette poudre-là, pour moi, c'est pas possible. Alors c'est par rapport à mes goûts, par rapport à ce que j'aime, mais par rapport à ce que j'attendais de cette palette. Cette teinte-là, en fait, quand je la swatch au doigt, c'est plutôt, je vais vous montrer, c'est plutôt très beau. Et ensuite, quand je l'applique
quand je l'applique sur mon visage, ça ne rend pas du tout pareil qu'au swatch. C'est-à-dire que ce soit à l'éponge ou au pinceau, j'ai un fini... En fait, j'ai que des paillettes sur le visage. On ne voit pas cette jolie teinte rose gold. Et en fait, je sais pas, c'est comme si tout disparaissait au moment où je le travaille sur la peau et que je n'avais plus que des paillettes en fait qui restaient sur ma peau et qui me marquent en plus un petit peu la texture de la peau. Donc franchement, je suis dégoûtée. Voilà, j'ai testé au moins 5 ou 6 fois et à chaque fois que je partais de chez moi le matin, j'étais deg en fait. J'étais dégoûtée parce que du coup, ça avait comme ruiné mon make-up. Je me retrouvais avec des paillettes vraiment un petit peu partout sur la joue et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que les autres teintes en fait dans cette palette sont vraiment très belles. Alors ce blush peut être vraiment, vraiment effrayant, je vous l'accorde. Mais en fait l'idée, ça va être d'en appliquer un petit peu si jamais vous avez acheté cette palette. C'est de, voilà, si vous prenez votre pinceau ou votre doigt ou votre éponge, n'hésitez pas à venir taper sur votre main avant de commencer à appliquer sur la peau et vous verrez que malgré sa teinte assez foncée, finalement quand on met peu de matière, on peut avoir quelque chose d'assez diffus, d'estompé et qui soit pas trop marqué. Maintenant si vous avez la peau très blanche, non, ne craquez quand même pas pour cette palette là. Enfin voilà, personnellement elle se retrouve dans mes flops à cause de cette teinte là. Voilà, je vais utiliser les autres hein, puisque je l'ai. Mais si j'avais su... Et je sens qu'il y en a certaines d'entre vous qui vont me demander mon avis sur la Tan Bronze and Glow toujours de Natasha Denona. J'ai pas fini, je sais pas encore. Je sais pas. Laissez-moi encore un petit peu de temps et je vous en reparlerai plus tard. Je viens de me rendre compte que je n'ai quasiment plus de rouge à lèvres, donc je vais réappliquer cette beauté de chez Marc Jacobs, les gloss sticks là, je vous en ai déjà parlé 100 fois. Tiens, et d'ailleurs, pendant que je réapplique mon petit rouge à lèvres, pensez à liker cette vidéo si elle vous plaît. Et pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait non plus. Voilà, prenez le temps de le faire pendant que je me remaquille un peu. Comme ça, tout le monde y gagne. Le dernier produit dans cette catégorie flop, alors c'est pas vraiment un flop, mais c'est pas un coup de cœur non plus, et je voulais vous donner mon avis définitif par rapport à ce produit, donc voilà, c'est mitigé, c'est moyen. Il s'agit du mascara Damn Girl de chez Too Faced. Il fait plutôt bien son travail, il va m'apporter de la longueur, oui, il va m'apporter du volume, oui, la tenue est bonne, c'est vrai, mais je suis pas bluffée en fait par le rendu de ce produit sur mes cils. Je préfère, comme je vous ai dit quand je l'ai testé, largement le Yves Saint Laurent, le The Curler. Voilà, c'est pas le pire mascara que j'ai testé, j'en ai testé des bien pires qui font bien moins d'effet sur mes cils, mais en même temps, vu le tapage qu'il fait un petit peu ces derniers temps, je m'attendais à un truc vraiment révolutionnaire et franchement non. La brosse est énorme, je m'en colle souvent sur mon maquillage quand je l'applique, je vais vous montrer ça, le truc c'est un mastodonte quoi. Et alors il y en a qui ont beaucoup de problèmes avec une brosse beaucoup trop chargée de produits. Sachez que moi, ça n'est absolument pas le cas. Et même au contraire, je sais pas si vous vous souvenez, quand je l'ai testé, j'ai été très agréablement surprise de voir à quel point il ne faisait pas de paquets sur moi. Je m'attendais vraiment à avoir des paquets, à ce que ce soit compliqué à travailler vu la taille du machin. Et en fait, en tout cas au niveau des paquets et de la quantité de produits que ça déposait sur mes cils, c'était très raisonnable et j'ai pas du tout galéré de ce côté-là. Mais après, pour avoir un aussi joli rendu qu'avec mon Yves Saint Laurent, je l'ai travaillé beaucoup plus longtemps. Je suis revenue travailler après, comme appliquer une deuxième couche par-dessus. Donc voilà, c'est pas nul, mais franchement pour moi, j'ai bien mieux. Voilà. Alors dans cette vidéo, je vous ai présenté beaucoup de produits que j'ai testés à la caméra avec vous tout au long du mois. Donc ce que je vais faire pour conclure cette vidéo, c'est que je vais vous accrocher deux de ces vidéos ici pour que vous puissiez cliquer dessus et aller voir certains de ces produits en action. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. D'abord, je vais vérifier si j'ai rien entre les dents parce que j'ai mangé des amandes. Voilà. Voilà.